Bonjour les Tilous, c'est Packboy. Je reviens vers vous pour un petit vlog sur mon régime. Justement, j'ai décidé de revenir tous les 2 mois pour vous donner l'avancée de mon régime, vous donner d'autres trucs et astuces ou d'autres petites choses que j'ai pu faire entre temps. Et comme ça, vous pouvez voir mon avancée et faire en sorte que justement tout se passe bien ou peut-être avoir même des trucs et astuces pour vous. Donc il y a pas mal de choses à dire sur ces 2 nouveaux mois. Alors déjà, on va aller directement sur le vif du sujet. J'ai perdu 7 kilos pendant ces 2 mois. Donc depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire 4 mois, j'ai perdu 17 kilos. J'espère donc continuer encore. J'en ai normalement pour encore au moins un an. Donc il y aura sûrement d'autres avancées parce qu'en fait il y a quelque chose qui est très important pour un régime, c'est toujours, on va dire, surprendre son ventre, son corps et ses envies, ses appétits, tout ça. Donc j'ai pu perdre beaucoup de poids, j'ai perdu 7 kilos en 10 jours lors du premier mois, car j'avais habitué mon corps à ne manger que de la soupe le soir. Et donc ça l'a surpris et ça lui a permis de justement perdre énormément de poids puisqu'il a dû puiser dans ses graisses. Mais bon, bah, après plus de 10 jours, je ne perdais plus de poids, et ce malgré que je faisais du sport et que je buvais toujours de la soupe et que je mangeais qu'un repas normal le midi, parce que mon ventre s'était habitué, mon corps s'était habitué, et donc il était 10 fois plus difficile de perdre. Et en fait, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est le surprendre avec quelque chose de nouveau tout le temps. Donc j'ai pu recommencer à perdre du poids quand j'ai rajouté à la place juste du sport VR de la marche et me remettre aussi à avoir un appétit plus ou moins bas, mais continuel, c'est-à-dire du matin, midi au soir, de manger que des tranches de dinde, que des haricots verts, que quelque chose de sain, des œufs le matin par exemple, voilà, que des choses légères et simples. Et bon, bah, j'ai continué comme ça pendant 2 mois, mais il s'est réhabitué. Et donc, j'ai perdu que 3 4 kilos, 5 6 je pense au grand maximum, mais en 2 mois. Mais ça permettait au moins de diminuer mon appétit, de diminuer mes envies par rapport à tout ce qui est nourriture, fast-food ou autre, ou snack, et faire en sorte que justement je prenne des bonnes habitudes alimentaires. Donc c'est ça qui était très très important. Et le sport, qui est surtout cardiovasculaire actuellement, me permettait justement aussi d'avoir un meilleur souffle, de respirer mieux. D'ailleurs, chose exceptionnelle que je remarque énormément depuis que j'ai fait ce régime, c'est que justement je suis beaucoup plus actif dans la vie de tous les jours. J'essaye de faire toujours quelque chose dans la journée, de sorte que justement je calcule un petit peu des calories, je me dépense à travers le quotidien. Donc sachez que en fait, si vous marchez beaucoup dans la vraie vie, parce que vous vous promenez, parce que vous allez à droite et à gauche, que vous faites le ménage, des petites activités diverses et variées pendant toute la journée, bah, vous augmentez invariablement en fait votre espérance de vie déjà, le PAI, qui est une sorte de calcul fait uniquement à partir des montres Xiaomi Honor Band, mais aussi donc tout simplement votre dépense calorique tous les jours et qui vous permet peut-être de mieux manger aussi ou de manger un petit peu plus dans la journée. J'ai donc décidé, bah, avec le mauvais temps qui a commencé à arriver, il y avait eu beaucoup de pluie ces derniers jours. Bon, bah là, tant mieux, il fait beau. Voilà, mais je me suis dit qu'il fallait que je prépare la période de l'hiver cette fois-ci et que donc la marche allait être beaucoup plus compliquée à faire tous les jours. Donc j'ai voulu augmenter le level dans un sens parce que là aussi donc mon corps n'était pas habitué à ça, mais j'ai commencé à acheter un tapis électrique. Donc ça me permet en fait même de faire un petit peu de course parce que ce tapis peut aller jusqu'à 10 km/h, mais même en fait à aller à 4-5 km/h, ce que je fais en marchant, sur le tapis, bah, en fait, vu qu'il est en petite pente et tout, et qu'il est aussi assez court au niveau de la largeur, bah, c'est une marche assez rapide que je dois me réhabituer à faire. Et là aussi, donc mon corps bah, ne s'y attendait pas. Je l'ai encore surpris. Et donc, pendant les 4 premiers jours que j'ai fait ce tapis-là,
et ben justement j'ai perdu là aussi 3 kilos. Donc ça a permis d'aider là encore à surprendre mon corps et à faire en sorte que je perde très rapidement des kilos sur quelque chose de nouveau. Comme je vous l'ai dit, ça qui est bien. Et ça m'a permis aussi d'ailleurs d'essayer de trouver un équilibre entre justement les restos que je dois me faire et tout ça, et l'exercice. Et donc ça me permet de faire en sorte que je peux me permettre des petites folies de temps en temps, puisque j'arrive à me dépenser énormément derrière. Donc c'est ça qui est très important. D'ailleurs, pour calculer le mieux possible ça, j'ai en fait trouvé une petite application qui m'a permis de m'aider pour les mois suivants. C'est FitnessPal, MyFitnessPal. Alors il y a une version premium, mais vous pouvez très bien utiliser la version gratuite qui suffit largement, qui vous permet donc de calculer le nombre de calories que vous devez manger par jour. Si vous voulez perdre 1 kg par semaine, par exemple, qui est le maximum, 1 kg par semaine. Avec donc aussi l'enregistrement de votre taille et de votre poids. Donc moi je suis à peu près à 1830 calories que je dois manger par jour, pas plus. Attention aussi à bien répartir ça en lipides, glucides ou protéines, hein, pas manger que des lipides par exemple que du sucre, c'est une mauvaise chose. Vous avez droit par contre à plus de protéines, donc privilégiez justement les protéines, c'est beaucoup plus important, tout ce qui est tranches de dinde, œufs, tout ce qui est viande blanche ou par exemple même les haricots verts, les légumes sont assez importants. Et d'ailleurs ça m'a permis de remanger parce que pendant un mois et demi où je n'avais pas cette application et que je n'avais pas le tapis, j'ai évité de manger beaucoup de spaghettis ou de riz, même nature, sans sauce ni rien, puisque en fait c'est beaucoup de calories. Mais en fait ce sont des bons calories puisque ce sont des glucides et c'est des sucres lents, et donc ça me permet d'être rassasié dans la journée sans essayer de reprendre derrière. Donc en fait c'est pas mal et tout ça, mais je vous recommande plutôt de le faire le midi pour justement manger moins le soir et faire en sorte que justement toute la nuit votre corps, votre ventre brûle vos graisses plus facilement et sans douleur, sans difficulté. Donc ce que je voulais vous présenter, donc c'était le petit vélo. Il y a quelque chose que je vais faire, c'est dans la description vous montrer l'application, le nom de l'application, mais aussi la référence Amazon pour ce tapis, puisque je gagne pas des tonnes, donc j'ai voulu prendre un tapis qui soit efficace mais qui puisse supporter mon poids, mon excédent de poids. Donc la charge maximale de ce tapis est de 120 kg. Alors donc c'est parfait pour moi, ça m'a permis d'avoir un tapis qui fonctionne, pas un vélo, je crois que j'ai dit ça dans l'histoire. Et justement d'avoir un tapis qui est efficace, pas cher, 200 € simplement. Donc à ce prix là, en vrai on a des tapis qui coûtent plutôt entre 300 et 400 € minimum. Là aussi, donc je vous recommande parce qu'il marche effectivement très très bien. Il est très facile à manipuler et à utiliser, mais aussi à réparer si besoin. Par exemple, il y avait un petit défaut avec mon tapis, c'est que le tapis s'est mis trop à gauche et donc frotté avec la paroi. Voilà, on a une petite vis qui est vendue avec le tapis pour ouvrir le truc et remettre le tapis correctement. Donc, et on a même une petite bouteille d'huile pour justement faire en sorte que ça ne frotte pas trop et faire en sorte que ça continue à fonctionner. Et donc la manutention de l'appareil est parfaite et simple à utiliser. En plus, il y a même une vidéo sur la fiche produit de Amazon. Donc vous aurez toutes les solutions pour utiliser ce tapis là. Je continue bien entendu avec la VR, c'est quand même important. Je fais à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, voire même des fois une heure de box VR uniquement pour l'instant comme application. C'est vrai que j'ai arrêté un petit peu avec Dance Collider et Beat Saber parce que ça me faisait pas perdre assez de calories. Même si en fait le tapis me fait perdre autant que Beat Saber à peu près ou Dance Collider. Mais surtout que j'ai moins le temps, donc je préfère me concentrer sur une seule application pour l'instant. Donc je vais vous montrer un petit peu le tapis et je vais vous montrer ses différentes fonctions. Je reviens vers vous et je vous laisse pour la conclusion.
je vous présente vite fait ce tapis, donc le ISE, donc vous avez pu voir des images juste derrière. Je vais essayer de l'allumer pour vous montrer comment ça fonctionne. En fait, c'est assez simple. Vous avez un bouton start justement en beau milieu, ça va vous faire commencer la vitesse à 1 km/h. Et vous pouvez appuyer sur le bouton speed qui est tout en haut, speed plus pour augmenter la vitesse, ou speed moins pour le réduire. À chaque bouton, vous augmentez de 0,1 km. Vous avez aussi donc des modes qui vous permettent de gérer 4 programmes. 4 programmes qui sont indiqués dans les manuels pour voir qu'est-ce que vous allez faire en fait. Donc ça va aller de 1 à 6 km/h au grand maximum. Ce qui est bien aussi quand vous arrêtez le tapis, donc il fait très attention d'aller très lentement pour faire en sorte que vous ne vous cassez pas la gueule. 4 modes, donc 4 différents modes qui peuvent se gérer tranquillement et qui vont de 1 à 4 km/h pour le premier mode, 1 à 5 pour le troisième et 1 à 6 pour le quatrième, sachant que ce tapis peut aller jusqu'à 10 km/h, donc c'est pas grand chose. Et ce sont des programmes de 20 minutes à chaque fois, donc si vous voulez en faire plus, c'est un petit peu plus compliqué. Moi j'en fais une demi-heure à 50 minutes, donc c'est largement peu pour moi, 20 minutes. Après, si je veux faire quelque chose de relax, c'est beaucoup plus sympa peut-être, effectivement. Et sachant que moi je vais plutôt entre 4,5 et 5 km/h au grand maximum, et on va dire pendant plus de 20 minutes, une demi-heure. Sachant qu'il va jusqu'à 6 km/h pendant juste 2-3 minutes sur le programme de 20 minutes, je trouve ça trop peu au final. En fait, ce qu'il faut savoir avec les tapis, c'est que vous prenez une petite vitesse et en fait très vite vous vous retrouvez à vouloir augmenter de vous-même petit à petit. Vous vous habituez pendant, allez, je dirais 2-3 minutes, et ensuite vous pouvez rajouter 0,2 km de temps en temps, par-ci par-là. Je pense que je pourrais faire facilement du 6 ou avoir du 7 km/h, mais ça m'épuiserait un petit peu plus. Même en règle générale, faire du tapis m'épuise un petit peu plus. Donc ça m'a fait plaisir, ça me permet de retrouver un petit peu de challenge que j'avais perdu en faisant juste de la boxe ou de la marche. Et donc il est vraiment très pratique pour ça. Il peut vous afficher donc 4 informations: le temps, la vitesse, la distance et la calorie. Et pour les calories, donc j'ai pu calculer avec ma montre que je mettais en mode tapis pour voir si en fait il donnait à peu près les mêmes informations. Et c'est le cas. Et on a, je dirais, entre 15 à 20 kilocalories d'écart. Tant ce tapis n'a peut-être pas toutes mes informations, c'est-à-dire mon poids, il ne fait que évaluer. Et d'ailleurs, un autre truc très sympa, mais que j'utilise très peu, parce qu'au final, en fait, je trouve que ça pince énormément, c'est cette petite bandelette jaune qui est attachée au tapis et qui, en fait, est censée calculer ton pouls, en le calculant via ton doigt, mais je trouve trop serré encore une fois. Et ça permet de faire en sorte que, justement, quand tu atteins un certain tempo, je pense peut-être à du 190 ou 200 de pouls, de fréquence cardiaque, qu'il arrête le tapis automatiquement, puisqu'il est relié, comme vous pouvez le constater, au tapis. Et donc ça aussi, c'est vraiment très impressionnant et très sympa, et ça permet d'éviter les problèmes. Encore une fois, donc je vous avais parlé qu'il était vendu avec le petit clou et une petite vis pour fisser, mais il est aussi, en fait, autre chose qui m'avait beaucoup plu avec ce tapis, c'est qu'il est pliable, donc il prend très peu de place. Il suffit de le ranger dans un recoin et c'est parfait. Il a aussi des roues d'ailleurs, et vous pouvez là aussi donc le déplacer assez facilement. Il y a une petite bouteille d'huile qui est un petit peu au fond. Voilà, donc vous voyez ce tapis électrique qui va jusqu'à 10 km/h, supporte 120 kg, est pliable. Il a même des programmes et il calcule très bien. Donc moi je vous recommande véritablement ce tapis qui en plus est le moins cher et tout, et fonctionne très bien. Donc c'est parfait. C'est le seul désavantage que je vous ai dit, c'est que il est un petit peu petit de largeur. Donc si vous êtes un grand gabarit, très grand, ça pourrait peut-être vous gêner, mais bon, moi je suis assez petit, hein, donc ça me convient parfaitement. Voilà, j'espère que cela vous aura plu de voir plus ou moins cette machine, et j'espère que vous serez tenté par l'expérience. Pour faire du sport, c'est pratique. Voilà, c'était la conclusion de tout ça. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous reviendrez dans 2 mois pour savoir qu'est-ce qui est arrivé de plus.
Là, comme je vous l'ai dit, donc il faut continuer toujours à surprendre son corps, toujours avec de nouveaux exercices. J'ai en plus oublié de vous dire que j'avais acheté une ceinture de sudation pour permettre de faire en sorte de transpirer 10 fois plus, et ça marche énormément, et ça a aussi permis de réaffiner mon ventre. Il n'est plus pendant, il est de nouveau un petit peu mince, je peux même de nouveau rentrer mon ventre, ce qui est assez agréable. Maintenant il faut que je fasse quelque chose pour les pectoraux, puisque justement donc là aussi ça pend, et donc je pense à acheter une veste assez lourde de 10 kg pour muscler pendant que je fais mon sport mon corps, et le peaufiner là encore sur tout ce qui est en tout cas la partie du haut. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez trouvé des astuces. Et moi je vous dis à une prochaine.